Mais tout de suite, direction Blois et sa magnifique basilique, un chef-d'œuvre de l'entre-deux-guerres aux vitraux exceptionnels que nous fait découvrir notre chercheuse de pépites, j'ai nommé Héloïse Bruzat. Bonjour Héloïse. Bonjour Frédéric. Alors j'ai pensé à vous et à tous nos téléspectateurs. Je me suis dit qu'en ce moment, on tournait peut-être en rond côté idée de sortie, que ça y est, on avait largement arpenté les bords de Loire et qu'on avait envie d'un petit peu autre chose. Figurez-vous qu'à 2 pas de chez vous, il y a forcément quelque chose à visiter. Alors, vous vous souvenez peut-être de la cathédrale Saint-Louis de Blois. Elle surplombe la ville. On la voit de très très loin. Là, en l'occurrence, elle est tout au bout là-bas. Eh bien, il y a une autre basilique qu'on a un petit peu plus de mal à aller découvrir parce qu'on n'ose pas trop pousser la porte de cet imposant édifice. Et pour cause, il est fait de béton, il est très surprenant. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, vous allez voir, il y a énormément de choses à découvrir dans cette basilique Notre-Dame de la Sainte Trinité. On la découvre justement ce matin avec Nicolas Rouillard. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes adjoint du recteur, c'est comme ça qu'on dit. Exactement, je suis l'adjoint du père Vincent Delaby, qui est un prêtre diocésain et qui est recteur de la basilique. Alors, on est d'accord, il y a beaucoup de gens à Blois qui disent « je la connais parce que je la vois bien, cette basilique, mais je suis jamais rentrée ». C'est ça, on ne peut pas la manquer, mais il y a des gens qui passent devant tous les jours peut-être, qui sont peut-être jamais franchi le pas de cet édifice. Alors moi, je ne peux que les inviter à rentrer, forcément, parce elle peut paraître austère de l'extérieur, mais très chaleureuse de l'intérieur, comme vous allez le voir. Ouais, et on va s'en rendre compte assez rapidement. Parlons déjà de sa construction. C'est une construction récente, c'est peut-être aussi ça qui fait que les gens se disent il n'y a peut-être pas d'histoire, il n'y a peut-être pas quelque chose de très intéressant à voir derrière ça. Et finalement, rien que sa construction, c'est quelque chose d'assez surprenant. On a mis 15 ans quand même à la construire, cette basilique. Alors c'est ça. Alors, en fait, la première pierre a été posée en 1932. Il y a eu quelques problèmes de chantier. Le chantier a été interrompu. Il a repris en 1935. Ouais. Donc les travaux se sont poursuivis. Alors il y a eu la guerre a débuté, donc ça a forcément ralenti le chantier. Évidemment. Mais malgré tout, les travaux se sont poursuivis et elle a été officiellement inaugurée en 1949. Et elle a un aspect particulier, je dirais, ça tient peut-être déjà aux matériaux qu'on utilise. Alors aujourd'hui, on se dit, c'est du béton normal, classique, mais en fait non, pour cette époque, c'était quelque chose d'assez novateur. Tout à fait, c'est pas si commun, c'était un pari audacieux. Alors peut-être, en raison de la durée de construction, les Capucins ont peut-être voulu construire rapidement. Ouais. En tout cas, c'était loin d'être commun à l'époque et c'était ambitieux, tout était ambitieux ici, le choix des artistes également. Donc le parti pris du béton a été assumé jusqu'au bout. Ouais, sauf que on a quand même voulu que ça reste un peu local. On appelle ça du béton bouchardé, j'ai lu ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes ces pierres à l'intérieur. C'est quoi en fait ? C'est des graviers de la Loire, figurez-vous. Oui. On reste local, complètement local. Exactement. Ce qu'on voit aussi, donc, c'est ce béton sculpté. Juste au-dessus de nous, il y a aussi ce bas-relief. Il y a eu un travail quand même phénoménal qui a été fait avec, comme vous l'avez dit, des grands artistes. Alors tout à fait, alors là ce sont les frères Martel, le nom ne vous dit pas grand chose, mais en tout cas c'est des artistes qui étaient assez connus à l'époque. Et beaucoup de chiffres sont assez éloquents, donc il y a 90 tonnes de béton rien que pour ce bas-relief. D'accord. Qui représente donc la Vierge et la Sainte Trinité. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par là. Ici on célèbre la dévotion des 3 Ave, c'est ça ? Exactement. Alors c'est quoi ? Pour les ignorants comme moi. Alors, pour parler avec des mots simples, une dévotion, c'est une prière particulière. D'accord. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une prière qui est née au Moyen-Âge. Donc, c'est Sainte Mechtilde, une religieuse du Moyen-Âge qui a reçu cette prière. Donc, une prière toute simple. Il s'agit de réciter 3 Jérusalem Marie, donc 3 le matin et 3 le soir. Et donc, pour différentes intentions de prière de par l'histoire, on a trouvé des écrits de beaucoup de personnes qui ont été exaucées de leur prière en récitant ces prières fidèlement tous les matins et tous les soirs. D'accord. Et c'est un choix qui a été fait de se dire que ici, cette basilique serait le lieu de la dévotion des 3 Ave. Exactement. Alors, donc ce sont les frères Capucins qui ont voulu redémarrer cette dévotion qui était peut-être un peu tombée dans l'oubli. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas en France de lieu particulier qui était dédié à cette dévotion. Et donc, ils ont fait le choix de dire cette basilique sera le lieu de cette dévotion des 3 Ave. Et une question sur justement la
taille de cette basilique. Elle est immense, elle est voulue dans les années 30. Il y a beaucoup de fidèles, il y a beaucoup de pèlerins, il y a ces capucins qui ont une belle communauté ici à l'époque. Alors à l'époque et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de monde qui viennent à la basilique, mais à l'époque, il fallait s'imaginer cette basilique pleine qui était remplie tous les dimanches. Alors c'est une basilique qui fait 70 mètres de long, 30 mètres de large et 20 mètres de haut, donc ce qui en fait un édifice religieux qui est plus grand que certaines cathédrales de France. Donc on n'imagine pas peut-être en rentrant, mais c'est assez ambitieux comme volume. Exactement, ce sont de très beaux volumes. On va en reparler des volumes justement dans un petit instant. On va vous emmener à l'intérieur évidemment, et vous allez voir, il y aura un effet waouh, ça c'est sûr et certain. On adore votre effet waouh, ma chère Héloïse. On évoquait les vitraux, bien sûr, qui sont extraordinaires. Eh bien, il est temps de les mettre en lumière. Gros coup de projecteur avec notre amie Héloïse et son invité. Waouh, ça scintille, c'est beau. Waouh. Waouh. Bah voilà, je vous l'avais promis cet effet waouh. Bah bon, on est dans un endroit un peu particulier. On est monté à la tribune et ici on a quand même un point de vue absolument magnifique sur cette basilique. Notamment ces vitraux, on va en parler bien sûr, mais aussi ce célèbre chemin de croix, ça fait aussi la spécificité de ce lieu finalement. Oui, tout à fait. Alors, c'est un artiste qui pour le coup était connu, Jean Lambert-Ruecky, donc un artiste contemporain, qui a donc réalisé ces fresques qui représentent donc les 14 stations du chemin de croix. Ouais. Donc c'est le supplice de Jésus. Et donc ces fresques donc assez monumentales, donc 4 mètres de long sur 2 mètres de hauteur, ont été en fait sculptées dans du ciment frais. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup d'équivalents en France. Et c'est assez incroyable parce que ça fait tout le tour. Est-ce que ça s'arrête au niveau du cœur ou est-ce qu'on considère que les scènes qui sont là-bas dans le cœur font aussi partie du chemin de croix ? Non. Non, alors en fait, ce sont des scènes bibliques de la vie du Christ, mais qui ne font pas partie du chemin de croix, effectivement. D'accord. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on est sur des dimensions tellement impressionnantes que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans cette basilique, vous avez une lecture assez simple, assez facile de tout ce qui se passe ici. On a également ces vitraux, bien évidemment, assez magnifiques. En fait, on a l'impression qu'ils sont là depuis des siècles, et pourtant, non, c'est une création récente, moderne. Oui, tout à fait. Ils datent de la construction de la basilique. Alors, ils sont effectivement monumentaux. Alors, je crois qu'il ne faut pas dire les dimensions pour laisser deviner sur le plateau. Mais voilà, donc c'est des grands vitraux, 7 de part et d'autre. Donc, les 7 qui sont juste ici, c'est donc des scènes de la vie de la Vierge dans le Nouveau Testament. On a 2 autres qui sont là aussi, donc la Visitation et l'Annonciation. Et les 5 restants, c'est les préfigurations, l'annonce en gros de la présence de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament. D'accord. Alors vous venez de mentionner la petite question, le petit piège que je vais tendre à mes chers collègues en studio. Vous les avez vus, elles sont immenses, ces baies et ces vitraux. À votre avis, quelle superficie ça représente si on met tout par terre, on a combien de mètres carrés ? Oh là 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 là, moi je dirais 400. Alors moi je dirais plus, je dirais 2000 mètres carrés, voire plus. Ouais, voire beaucoup plus. Voire plus, oui, c'est vrai. Non, on est à 500 mètres carrés, Maclor, c'est vous qui l'emportez ce matin. Bravo. Merci. Ouais. Parce que tout à l'heure, on vous a donné les dimensions de la basilique dans le premier duplex, et du coup, ça aurait pu vous aider à faire un petit calcul mental un peu costaud. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai fait ce calcul mental dans ma tête. Bien sûr. En tout cas, leur particularité à ces vitraux, c'est aussi qu'on les a fait à l'ancienne, en fait. Exactement, c'est pas du verre peint, c'est du verre teinté dans la masse, comme au Moyen-Âge. Donc ils ont repris ce procédé qui donne une coloration particulière. Quand la lumière passe à travers, vraiment, on a une sorte de couleur chaleureuse qui passe. Dommage qu'on puisse pas le voir ce matin, mais en tout cas, j'invite à tous ceux qui voudront, qui seront un peu attirés de venir voir ces vitraux quand le soleil est au rendez-vous. C'est vrai qu'on a une matinée un peu grise, donc forcément, toute la lumière n'y passe pas. Mais quand je suis venue en repérage, il y avait un petit peu de soleil. Et effectivement, il y a plein de petites lumières qui défilent aussi sur ce chemin de croix. C'est assez incroyable. Il faut le dire, en bas, on va s'en rendre compte tout à l'heure au rez-de-chaussée, tous ces vitraux, on peut les comprendre, vous les explicitez, il y a des panneaux et on peut venir vraiment découvrir les histoires qui sont racontées dans ces baies en fait. Exactement, alors il y a des vitraux qui sont assez hauts et étroits.
qui représentent des scènes de l'Ancien Testament, de la Bible. Et un peu plus bas, donc dans chaque petite chapelle, il y a 3 petits vitraux qui représentent des saints qui ont un lien avec cette fameuse dévotion des 3 Ave dont on parlait tout à l'heure. Donc des saints du Moyen-Âge, des saints plus récents, qui ont tous prié cette prière des 3 Je vous salue Marie, matin et soir. Exactement. Et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, ça vaut le coup de pousser cette porte de la basilique quand on voit ce qu'il y a à découvrir. C'est vraiment magnifique. Ce que je vous propose, Nicolas, c'est qu'on redescende. On va justement aller arpenter les allées de cette basilique. On va se rapprocher aussi du chœur et on va continuer de vous raconter de jolies histoires, en tout cas celles qui font vivre ce lieu. À tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Yes, we are d'accord. Et j'ai envie de dire quel beau travail impressionnant et lumineux. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des panneaux. Si vous venez vous balader, si vous venez découvrir ce lieu, et ben regardez, les vitraux, on les décrypte très facilement parce que sur chaque pilier, il y a des explications et du coup, c'est une véritable visite patrimoniale. Si vous n'êtes pas forcément infidèle, et ben vous pouvez aussi venir découvrir ce lieu. On est d'accord ? C'est ouvert à tous ici. Absolument, vous pouvez venir quand vous voulez. La basilique est ouverte en gros de 8h le matin à 18h le soir. Et donc c'est une véritable catéchèse, une explication du sens de ces vitraux. Ok, alors moi j'ai besoin d'une petite explication aussi sur cet espace-là qui est un espace clé ici. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Je vois bien cette statue, je vois bien ces jolis vitraux aussi, mais je vois bien cette statue surtout. Alors tout à fait, cette statue de la Vierge est tout à fait unique et particulière parce qu'elle symbolise donc Notre-Dame de la Trinité, qui est le nom de cette basilique. Pourquoi ? Sur sa poitrine figurent les 3 anneaux, 3 symboles qui symbolisent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc, et qui invitent le visiteur à se plonger dans ce mystère de la Trinité. Et des gens viennent régulièrement prier ici. D'accord, c'est une des chapelles qu'on trouve dans cette basilique et c'est, je dirais, la plus symbolique en fait, presque. Oui, et puis la plus fréquentée, on peut le voir au nombre de bougies. Là, il y a des gens qui sont déjà venus ce matin allumer des cierges. Et des gens viennent se recueillir également et viennent aussi parfois, sur ce livre qu'on aperçoit au fond, déposer des intentions de prière. D'accord, sur ce petit cahier, hop là, qui est juste ici, si vous le voyez. D'accord. Intention de prière, pourquoi ? Par exemple, on a envie qu'on prie pour quelqu'un de malade ou des choses comme ça ? C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Alors, parfois, il y a aussi des remerciements, des gens qui ont été exaucés dans leur prière, mais vous avez raison, des gens qui confient des proches malades ou souffrants, voire des personnes décédées. En tout cas, il y a tous les jours, il y a des gens qui inscrivent des intentions de prière sur ce livret. D'accord. Alors, moi, je voulais qu'on continue d'arpenter un petit peu cette basilique. On va le faire en passant par ici, si vous voulez bien, parce que ça nous permet aussi de découvrir son immensité et puis de nous rapprocher aussi du chœur. Mais d'abord, on va peut-être parler de ce qui caractérise ce lieu. C'est une basilique. Une basilique, ça veut dire quoi, en fait ? Alors une basilique, c'est un titre honorifique qui est nécessairement décerné par le Saint-Siège, donc le Vatican. Et donc ça a été le cas. L'évêque de Blois de l'époque, après l'inauguration de la basilique, a demandé officiellement au pape que soit accordé ce rang de basilique mineure. Et donc 7 ans après l'inauguration, en 1956, le pape de l'époque a accordé ce titre. Et donc ce qui caractérise le fait qu'on se trouve dans une basilique, il y a là-bas cette clochette entourée de cercles qui s'appelle un tintinabule. D'accord. Et cette ombrelle à moitié repliée, c'est l'ombrellino. Donc ce sont les deux signes qui caractérisent que nous nous trouvons dans une basilique. D'accord. Un petit mot rapidement sur cette mosaïque aussi magnifique qu'on apercevait tout à l'heure depuis la tribune. Je vois plein de petits carreaux, je vois que ça brille. C'est là encore une représentation clé pour ici et encore une fois très symbolique. Absolument, on retrouve de nouveau Notre-Dame de la Trinité. Pourquoi ? Là, donc, c'est la Vierge qui vient de monter au ciel et qui est couronnée au moment de son ascension au ciel par le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentés par une colombe. Encore une fois, effectivement, cette symbolique, toujours la même. Moi, j'ai envie qu'on parle aussi de la revue et de cette BD. La revue, finalement, c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps. C'est votre petit journal à vous, avec plein d'abonnés, et ça part dans le monde entier, en fait. Ah, tout à fait. Alors, en fait, ça a été, elle a beaucoup évolué au fil des années, évidemment, mais à une époque, il faut imaginer qu'on avait 90 000 abonnés
à cette revue. Bon, c'était un petit feuillet à l'époque. Et donc, on a réussi à la conserver jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on a fait quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc, on a aujourd'hui plus de 7000 abonnés. Et c'est un mensuel, donc il paraît 11 fois par an. Et on raconte, on donne des témoignages et voilà, de la nourriture spirituelle à nos abonnés. Voilà. Merveilleux, nourriture spirituelle et ça, nourriture littéraire si on a envie aussi. BD qui vient de sortir finalement. Oui, il y a quelques mois seulement, donc une bande dessinée qui essaie de retracer ce qu'on appelle ce mystère de la dévotion des 3 Ave, donc des gens qui à travers les âges ont prié cette prière et ont été sauvés comme des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Alors cette BD elle est vendue dans notre boutique. On a une boutique qui est accolée à la basilique. Et donc on vend de l'artisanat monastique, des livres bien entendu, des statuettes, voilà. Et donc cette bande dessinée est vendue bien évidemment dans notre boutique. Le mystère des 3 Ave à découvrir dans la boutique des 3 Ave. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a également une superbe n'importe quoi, une superbe crypte. Mais on a une superbe script qui travaille pour l'émission. Et puis, il y a un clocher dans lequel vous pouvez grimper et admirer toute la vue de bois et au passage, découvrir toutes les cloches et les carillons. J'espère que ça vous a plu. Site internet de la basilique qui a dû s'afficher. Venez, les portes sont grandes ouvertes. Oui, on reviendra avec grand plaisir. On viendra tintinabuler à la basilique de Blois et découvrir toutes ces merveilles. Merci beaucoup, Héloïse. Excellente C'est encore idée. une très très belle découverte. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans la région.